Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information. Il y a une chose dont le chrétien a besoin plus que de toute autre chose. Une chose sur laquelle toutes les autres reposent et autour de laquelle toutes les autres tournent. Avant tout, la parole témoigne que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit dans le domaine de la prière. Voici ce que Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Pour quelle raison le Saint-Esprit vient-il à notre aide dans la prière? Parce que nous ne savons pas quoi demander. Bien sûr, nous savons exprimer une multitude de requêtes pour nos nombreux besoins naturels comme la santé, le travail, la famille, la protection, etc. Mais nous ne savons pas prier pour notre plus grand besoin. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul à formuler la prière par excellence, la prière que tous les chrétiens devraient adresser à Dieu continuellement et qui concerne justement leurs plus grands besoins. Il s'agit d'Éphésiens chapitre 1er verset 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est donc là notre plus grand besoin, la connaissance de Dieu. J'attire votre attention sur le fait que c'est la première chose que Paul demande dans sa prière. Si le Saint-Esprit la place ainsi avant toute autre chose, c'est qu'elle est plus importante que toute autre chose. Je vous prie également de noter que si Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation, ce n'est pas pour que nous connaissions les secrets de tout le monde, mais c'est afin que nous le connaissions lui. La connaissance de Dieu est le fondement de la vie chrétienne. Sans elle, notre christianisme n'est qu'une coquille vide. La connaissance de Dieu est l'essence même de toute confiance en Dieu, car nous ne pouvons pas faire confiance à une personne si nous ne la connaissons pas. En revanche, aucun effort de confiance n'est nécessaire lorsque nous connaissons parfaitement une personne. Mais alors, pourquoi ne faisons-nous pas davantage confiance à Dieu? Tout simplement parce que nous ne le connaissons pas suffisamment. Nous voyons donc que la connaissance de Dieu est notre plus grand besoin, la démarche la plus importante de notre parcours chrétien. Notre confiance en Dieu sera toujours proportionnelle à notre connaissance de sa personne. Il y a deux mots dans les textes originaux pour désigner la connaissance de Dieu. Comme ils sont utilisés parfois dans le même verset, il est très important que nous les distinguions soigneusement afin de comprendre ce que le Saint-Esprit veut vraiment nous dire. Même s'il existe 6 mots grecs traduits par connaître, ces deux-là sont les plus courants. Le premier mot, c'est aido. Il signifie connaître sans apprentissage ni effort et se réfère à ce que nous connaissons directement ou percevons intuitivement. Le second mot, c'est ginosko, qui signifie apprendre à connaître par l'effort, par l'expérience ou par l'apprentissage. Cette différence apparaîtra clairement si nous examinons quelques passages. Par exemple, dans Jean chapitre 13, verset 7, Jésus dit à Pierre au moment du lavement des pieds, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Ici, c'est le mot aido qui est utilisé et il est traduit par comprendre. Jésus dit que Pierre n'avait aucune connaissance intuitive de ce que le Seigneur faisait et qu'il n'avait aucun moyen de le savoir. Mais Jésus continue en ajoutant dans le même verset « Mais tu le comprendras bientôt ». Ici, c'est le mot ginosko qui est utilisé, encore traduit par comprendre. Jésus dit que Pierre apprendrait et découvrirait plus tard par l'expérience et l'apprentissage
ce que le Seigneur faisait à ce moment précis. Un autre exemple se trouve dans Jean chapitre 8, versets 54 et 55. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. » Jésus dit à ses adversaires qu'ils ne connaissent pas Dieu, tandis que lui, il le connaît, et c'est pour cela qu'il garde sa parole. Quand il dit « que vous ne connaissez pas », c'est le verbe ginosko qui est utilisé. Mais quand il dit « pour moi je le connais », il se sert du verbe aido. Le Seigneur affirme ici sa connaissance innée du Père, mais il déclare aux Juifs qui s'opposent à lui que non seulement ils ne possèdent pas cette connaissance intuitive de Dieu, mais qu'ils ne peuvent même pas atteindre cette connaissance. Nous lisons aussi dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. » Ici, nous savons traduit aido, tandis que pour connaître traduit ginosko. En d'autres termes, nous connaissons directement comme un fait historique que Jésus est venu, mais nous devons faire des efforts pour le connaître de façon personnelle. Ces efforts sont soulignés par le mot intelligence qui désigne la faculté de penser dont nous devons nous servir de façon intentionnelle pour connaître et comprendre quelque chose. Ce verset nous rappelle que la connaissance de la réalité historique de Jésus est à la portée de chacun, mais que la connaissance intérieure de sa personne n'est accessible qu'à ceux qui feront l'effort de vouloir le connaître. Non seulement nous devons prier pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, selon Éphésiens chapitre 1 verset 17, mais il est nécessaire aussi que nous nous appliquions à connaître Dieu de façon intime et personnelle. C'est le message que transmet Osée chapitre 6 verset 3, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Si nous sommes conscients qu'en tant que chrétiens, notre plus grand besoin c'est de connaître Dieu, alors nous devons faire ce que dit Osée, « Cherchons à connaître l'Éternel. » Que le Seigneur nous aide tous, je vous dis à bientôt. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Les deux vérités contenues dans cette déclaration du Christ doivent être inscrites dans nos cœurs. Premièrement, Jésus revient bientôt. Tout comme il est venu une première fois, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Deuxièmement, il reviendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Cela signifie que chaque être humain devra rendre des comptes pour la vie qu'il a vécue sur terre. Qu'avez-vous fait de votre vie? L'avez-vous vécu avec Dieu ou sans vous intéresser à ce qu'il attend de vous? Vous êtes né dans un état de séparation d'avec Dieu, mais il a donné Jésus son Fils pour vous réconcilier avec lui. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Quelle est la récompense que Jésus vous donnera lorsqu'il reviendra? Serez-vous récompensé pour la vie éternelle dans la gloire du ciel ou par la perdition dans l'enfer de la séparation éternelle? Si vous ne l'avez pas encore fait, tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Croyez dans sa mort et sa résurrection et soumettez-lui votre vie entière. Il pardonnera vos péchés et remplira votre âme de la paix, de la réconciliation avec votre Créateur. Croyez en Jésus et entrez dans le salut qu'il vous offre aujourd'hui.